IST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la chaîne Ibrahim TV, IST Sport en français, tout simplement pour parler du Ballon d'Or. Bien sûr, voilà le Ballon d'Or, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que ce soir-là, on va enfin connaître le Ballon d'Or 2021. Et parmi eux, il y a plusieurs favoris, donc on sait très bien que Benzema fait partie des favoris, Lewandowski aussi, et surtout Messi, Lionel Messi qui a fait une année extraordinaire aussi. Après, il y a aussi Jorginho, Mbappé, Harry Kane. On peut parler aussi de Bruyne, on peut parler de plusieurs personnes, plusieurs joueurs de foot qui ont fait une année pas mal. Cristiano Ronaldo qui a fait une très belle année aussi. Voilà, donc on va parler de tout ça, on va faire un résumé, on va dire qui est le favori pour moi et qui sera sûrement le Ballon d'Or cette année-là, ce soir-là. Voilà, donc, et je vais répondre aussi aux critiques de quelques journalistes, par exemple, qui sont passés hier dans l'équipe 21 et qui ont donné leur classement. Je vais parler de ça aussi, et de Jean-Pierre Papin, d'après ce qu'il a dit, etc. Donc je vais parler de ça, parce que j'entends des choses entre parenthèses, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent, voilà, tout simplement. Donc commençons par Lewandowski. Lewandowski, franchement, tout le monde sait très bien que c'est un grand attaquant. C'est l'un des grands attaquants de l'histoire même. Pour moi, d'après ce que je vois, c'est quelqu'un énorme, qui a des statistiques énormes et qui marque d'une facilité énorme et qui marque beaucoup surtout. Et même avec des jolis buts. Pas forcément que des buts de renard de surface, mais souvent il marque des jolis buts comme la semaine dernière où il met un coup de ciseau fantastique. Franchement, c'est un grand attaquant, un grand joueur. Elle a Van Basten comme il y a longtemps. Franchement, on a rarement eu des grands attaquants, des numéros 9 comme ça, des vrais numéros 9 depuis longtemps, depuis les jours de Batistuta, de Crespo, de Vieri et tout ça. Et avant, il y avait Van Basten, etc. Et donc, pour moi, Lewandowski, si on regarde ses statistiques, franchement, on va pas parler de l'année dernière, parce que l'année dernière, clairement, c'était lui le Ballon d'Or. Mais maintenant, on parle de l'année 2021. C'est ça que le monde entier doit savoir. On parle de l'année 2021, pas de l'année 2020, où il y avait le Covid, etc., où Lewandowski le méritait clairement. Et c'est si le France Football ne l'ont pas fait, bah c'est leur faute. Il faut pas maintenant changer les règles. Donc maintenant, vu que c'est 2021, Lewandowski, il était énorme. Mais sauf qu'en 2021, on doit savoir que le Ballon d'Or, il va pas se résumer que sur les statistiques seules du joueur. Parce qu'il y avait aussi des coupes nationales, que ce soit la Copa América en Amérique latine ou la Coupe d'Europe en Europe, par exemple. Voilà. Donc l'année où il y a par exemple la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Afrique, etc., ces coupes-là, c'est en général, grâce à ces coupes-là, qu'on voit vraiment le Ballon d'Or. Ça veut dire que le Ballon d'Or, c'est vraiment les 8 premiers mois de l'année qu'on connaît le Ballon d'Or. C'est rare que quelqu'un va faire deux, trois bons mois après le mois d'août, par exemple, septembre, octobre, novembre, et on va dire, ah, lui, il est très fort parce que, voilà, pendant l'année, il était peut-être moyen, on n'entendait pas parler de lui, et là, il a fait octobre, novembre, et là, on dit, alors là, c'est Ballon d'Or. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les 8 premiers mois, c'est les meilleurs. C'est de janvier à juin. Et après, il y a la Coupe d'Europe ou d'Amérique latine ou du monde, etc. pendant l'été. Et après, c'est bon. Le Ballon d'Or, on sait très bien qui l'aura. C'est comme ça que je vois les choses. Et le Ballon d'Or, pour moi, c'est quelqu'un qui joue fantastiquement bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de déchets techniques, qui est très fort techniquement et qui marque beaucoup de buts et qui fait des passes décisives et etc., etc., etc. Donc pour moi, Lewandowski, si on voit que, statistiquement parlant, franchement, il fait parmi les meilleurs et c'est le meilleur. Mais avec l'année où il y avait la Coupe d'Europe avec la Pologne, malheureusement, il n'a pas fait grand-chose. Il n'est même pas parti en demi-finale, par exemple. Sachant que la Pologne, elle a déjà fait des demi-finales, que ce soit en Coupe du Monde, surtout en Coupe du Monde 2 fois, si je me rappelle très bien, mais c'était il y a très longtemps. Donc la Pologne, c'est pas une équipe qui n'a jamais été 3e ou 4e en Coupe du Monde, etc. Elle l'a été pendant les années 50, et il y a très longtemps aussi. Donc si Lewandowski était énorme à ce point-là, on aurait pu voir la Pologne, par exemple, demi-finaliste de la Coupe d'Europe. Mais ce n'est pas le cas. Le Portugal, pareil, il y a longtemps, elle n'arrivait même pas en demi-finale ou en finale de la Coupe d'Europe. Mais grâce à des joueurs comme Luis Figo, Rui Costa et après Cristiano Ronaldo, etc., on commence à voir le Portugal demi-finaliste, finaliste, etc. Et ils ont même gagné en 2016.
Donc voilà, donc c'est ce que je reproche à Lewandowski, c'est le fait qu'il n'a rien fait avec la Pologne, alors que le Ballon d'Or, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un qui a un palmarès aussi avec la sélection nationale. Donc Lewandowski, c'est vrai qu'il a battu le record de Gerd Müller, etc., en dépassant les 41 buts en Bundesliga. Et donc il a gagné la Bundesliga d'ailleurs avec le Bayern. La coupe aussi d'Allemagne, je pense qu'il l'avait gagné, mais avec l'équipe nationale, il n'avait rien fait. Donc voilà, donc pour moi, Lewandowski, je peux le mettre deuxième ou troisième, mais pour moi, il ne sera pas le Ballon d'Or. C'est à cause du palmarès avec la Pologne. En deuxième position, et ceux que j'ai vu les journalistes de l'équipe 21 hier, tout le monde veut pousser Benzema pour qu'il gagne la Coupe du Monde. Je suis désolé, c'est pas parce qu'il est maghrébin, etc., il a d'origine algérienne, etc., qu'il mérite le Ballon d'Or, parce que Benzema, il a fait quoi pendant l'année? Oui, il a tenu le Real Madrid à lui tout seul, etc. Il marquait but sur but, il était décisif, etc. Il avait un beau jeu, fluide, etc. Il représente le football, tout simplement, je suis d'accord avec eux. Mais qu'ils le mettent premier après Lewandowski et Messi troisième, je comprends pas. Benzema, il a gagné quoi? Il a gagné la Ligue des Nations, les gars. Il a gagné la Ligue des Nations. Et la Ligue des Nations, est-ce qu'elle est mieux que l'Euro? Et d'ailleurs, la Ligue des Nations, qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste deux matchs. Deux matchs qu'il a joué contre l'Espagne et la Belgique. Et contre la Belgique, ils ont failli perdre juste de justesse. Et contre l'Espagne, il marque un but hors jeu de Mbappé, etc. en plus. Donc, franchement, il a marqué 2 buts en Ligue des Nations. Mais en Coupe d'Europe, la vraie Coupe continentale, la Coupe d'Europe, qu'est-ce qu'elle a fait la France? La France, elle a perdu en 8e de finale. Elle a été éliminée par la Suisse. Benzema, c'est vrai qu'il a été bon. Il a marqué 4 buts. On ne peut pas lui reprocher quelque chose. Mais l'équipe de France, elle n'a rien fait. Elle n'est même pas arrivée en demi-finale, ni en finale. Donc, on ne peut pas prendre un joueur de l'équipe de France et dire que c'est lui le Ballon d'Or. C'est pas possible. Normalement, si tu réfléchis bien, si tu raisonnes bien, c'est pas possible. Donc, quand j'ai parlé de Lewandowski, c'est pour répondre à Papin, et je vais répondre aussi aux gens de l'équipe 21. Ils mettent Benzema premier. Non, je suis désolé. Déjà, la Ligue des Nations, elle jouait pendant 1 an, et Benzema, avant, il n'était pas sélectionné par l'équipe de Coupe de France. Et quand il a été sélectionné, il a joué que 2 matchs pour la Ligue des Nations. Et 2 matchs, pour toi, c'est une ligue, c'est une coupe. C'est-à-dire, Benzema, ça y est, il mérite la coupe. Sachant qu'avec Real Madrid, il n'a gagné ni la Liga, ni la Coupe du Roi. Il n'a rien gagné avec le Real Madrid. Donc, juste parce qu'il a marqué des buts, il était stratosphérique, ça y est, on va lui donner le Ballon d'Or. Non, j'avais dit que le Ballon d'Or, ça mérite quelque chose, un palmarès fou, ou gagner quelque chose avec l'équipe nationale. Pour moi, Benzema, il a gagné la Ligue des Nations, qui est loin derrière la Coupe d'Europe, bien sûr. Et c'était en plus en mois d'octobre. Donc voilà, donc je suis désolé. Donc si on parlait des gens qui peuvent gagner le Ballon d'Or, ça doit être les Italiens qui ont gagné la Coupe d'Europe, et parmi eux des gens qui ont été, par exemple, bons en championnat ou en Ligue des Champions. Et parmi eux, on peut parler de Jorginho, par exemple, qui a gagné la Coupe d'Europe et qui a gagné la Ligue des Champions. Mais c'est vrai, Jorginho, il n'a pas le même calibre d'un footballeur comme Benzema, Lewandowski ou Messi, etc. Parce que tout simplement, c'est pas un grand joueur non plus sur le terrain. Et hier, on a vu avec Chelsea, c'est à cause de lui que Chelsea a pris le but, par exemple, contre Manchester United. L'Italie n'a pas été qualifiée directement à la Coupe du Monde. Contre la Suisse, il y avait penalty déterminant. C'est là où on voit les grands joueurs. Et Jorginho, il rate le penalty. Alors d'habitude, il ne rate pas les penalty. Donc c'est là où on voit le mental des joueurs, des grands joueurs. Donc on ne peut pas le donner à quelqu'un comme Jorginho, par exemple, le Ballon d'Or. Et pourtant, dans le palmarès, c'est lui qui le mérite. Donc voilà. Donc je réponds à tous ces journalistes-là qui disent Benzema, ça y est, c'est lui qui doit être le Ballon d'Or, etc. Mais Benzema, oui. Il joue bien au foot, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a fait? Avec l'équipe de France, il n'a pas gagné la Coupe d'Europe. Avec le Real Madrid, il n'a rien gagné. Donc on ne peut pas donner la Coupe d'Europe à quelqu'un qui n'a rien gagné. Au moins, Lewandowski a gagné le championnat avec le Bayern en Bundesliga. Alors revenons à Lionel Messi. Il y en a des gens qui disent non, il ne doit pas le mériter, etc. Alors c'est là où je dois répondre. Moi, j'ai dit, comme le Ballon d'Or, c'est donné pratiquement pendant les 8 premiers mois, Lionel Messi, il était énorme. Il était fantastique. Pendant les 6 premiers mois avec le FC Barcelone, il a marqué but sur but. Jusqu'au mois de mai ou de juin, il était avec Lewandowski parmi les meilleurs joueurs qui ont fait le plus de buts, qui ont marqué le plus de buts et qui ont donné le plus de passes décisives. Et il gagne la Coupe du Roi avec FC Barcelone. Et après, pendant l'été, avec l'Argentine, enfin, il gagne la Copa América qui n'a pas été gagnée avec l'Argentine depuis 1993. Et en étant le meilleur joueur, avec le meilleur passeur décisif et le meilleur buteur. Et avec Barcelone, il était le pichichi de la Liga espagnole.
Donc il a tous ces... Lionel Messi, il avait gagné tout ça. C'est lui le Pichichi avec Barcelone. Il gagne la Coupe de Roi avec Barcelone. Ça ne veut pas dire que son année, elle est perdue. Il a gagné au moins quelque chose avec Barcelone. Après, avec la Copa América, enfin, il gagne la Copa América avec l'Argentine qu'il avait perdu 2 ou 3 fois avant. Et il n'avait rien gagné avec l'Argentine. Enfin, il la gagne. Et c'est lui le meilleur joueur de la Copa América. Et donc voilà, ça s'est arrêté pratiquement au mois de août. Après, il y avait le transfert pour Paris. C'est pas facile pour quelqu'un qui a joué pendant 20 ans dans un club de jouer, de changer de club et tout de suite être... Et d'ailleurs, malgré tout ça, en Ligue 1, finalement, il est décisif 4 fois, parce qu'il a donné 4 passes décisives plus un but, donc 5 fois, en 7 matchs. Et en Ligue des Champions, en seulement 4 matchs, il a marqué 3 buts. Donc, cette statistique reste toujours très bien. Et si on le compare à Mbappé ou à Benzema, ils ont pratiquement les mêmes statistiques, c'est-à-dire une soixantaine ils sont décisifs pour une soixantaine de buts. Ils ont marqué plus de 40 buts. Et seul Lewandowski qui est devant eux. Voilà, donc pour moi, franchement, pour vous dire ce que je pense, c'est que Lionel Messi, il le mérite largement. Pour ceux qui le disent, non, il ne le mérite pas cette année-là, non, je leur contredis et je leur dis, Lionel Messi, il le mérite largement, largement. Parce que depuis le début de l'année, si on voit ses buts en Ligue espagnole, ils sont magnifiques avec des tirs de loin, des coups francs. Même en Ligue des Champions contre Paris Saint-Germain, il fait un golazo, une bombasse contre Paris, etc. Alors qu'il jouait contre Paris à l'époque. Franchement, il était énorme. Les coups francs qu'il a mis en Copa América, c'était énorme. Il y a plein de ces journalistes qui parlent, qui disent Lewandowski ou Benzema ou n'importe qui. Vu qu'ils sont européens, ça y est, ils banalisent toutes les autres coupes. Pour eux, la Copa América, c'est pas une belle Copa América, c'est pas une vraie coupe. Alors que la Copa América, elle jouait très très bien. Ces journalistes-là, ils ont vu juste seulement la finale. Et même pas, ils ont vu juste un résumé et ça y est, ils parlent disent c'est un final, c'est un match haché, etc. Alors que c'est pas vrai du tout. Moi, j'ai vu la Copa América en entier. Il y avait des jolis matchs, des très jolis matchs. Et Messi, il était énorme. Et c'est le seul capable dans ce monde-là de dribbler 3 ou 4 gars en marchant et en vitesse et en faisant des petits ponts, etc. Et en allant jusqu'au but et faire une passe décisive ou marquer tout simplement. Franchement, il a mis 2 coups francs fantastiques en Copa América contre le Chili ou l'Équateur et tout ça. Et il faut les mettre. Le coup franc qu'il a mis à 90e minute. Et franchement, c'est des buts qu'il faut mettre. C'est pas n'importe qui met ces buts-là. Sachant que le Copa América, il n'y avait même pas les prolongations. Ceux qui ne le savent pas, c'est que les matchs, si ça se termine à un match nul 0-0, un partout en 90 minutes, c'est directement après les pénaltys. Et donc, et c'est arrivé en demi-finale d'ailleurs contre la Colombie. Donc, pour gagner la Copa América, c'était très difficile cette année-là. Et ils ont battu le Brésil au Brésil de Neymar, au stade de Maracana, avec le but de Di Maria. C'est vrai qu'il était un peu blessé, Messi, dans cette finale-là. Messi, il a fait une année extraordinaire. Il était un peu moins performant là depuis le mois de septembre, octobre, novembre. Mais ces statistiques, ils sont là. La Ligue 1, après tout, il était souvent soit blessé, soit absent, soit il allait en Argentine. Donc on peut pas faire un résumé par rapport à ce qu'il a fait maintenant. Et malgré tout, il a fait 4 passes décisives et un but donc en 7 matchs. En 7 matchs qui sont pas complets. C'est seulement 5 matchs qui sont complets avec un demi-match et 15 minutes. Donc franchement, c'est très très bien. D'ailleurs, hier, il l'a montré avec ses 3 passes décisives. Donc pour moi, c'est clair et net. Pour répondre à tous ces journalistes-là qui n'ont même pas vu la Copa América. La Copa América, c'est la Copa qui contient le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Ces 3 équipes-là, pratiquement, eux 3, ils ont la moitié des Coupes du Monde qu'à tous les Européens. Les 53 équipes ou nations européennes, il n'y a que ces 3-là, par exemple en Amérique latine, qui ont gagné autant pratiquement. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Pour battre le Brésil et l'Uruguay, il faut se réveiller très 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 tôt. Voilà, donc bravo. Pour moi, sûrement Lionel Messi va gagner le Ballon d'Or. On va parler ce soir-là justement pour féliciter. Après tout, on ne sait jamais parce que je ne connais pas encore le nom du vainqueur.
Pour moi, ce sera Lionel Messi. Après lui, pour moi, je pense que c'est Lewandowski qui mérite d'être deuxième. Et troisième, je pense Benzema, finalement, il mérite d'être troisième. Après, Jorginho, pourquoi pas. Kanté, pourquoi pas. Ronaldo, être cinquième ou sixième, pourquoi pas. Il a fait une belle année, même s'il n'a rien gagné avec la Juve ou Manchester United, il n'a rien gagné, mais il peut être dans le top 10, 9e, 8e, 7e, je sais pas, parce qu'il a l'aura, il fait gagner son équipe après tout en Ligue des Champions, etc. Mais voilà, pour moi, dire Benzema premier, deuxième Lewandowski et troisième Messi, c'est abusé. Papa il dit non, Lewandowski le mérite. Non, Lewandowski le mérite l'année dernière. Cette année-là, c'est vrai qu'il a gagné, il a battu le record de Gerd Müller, mais il n'a pas été en palmarès avec la Pologne ou avec... non, c'était pas grandiose. C'était pas grandiose. Voilà. Donc, je vous ai donné mon avis, les gars. Donc, j'espère que Lionel Messi va le gagner encore une fois. Et comme ça, il va s'échapper de Cristiano Ronaldo. Comme ça, on va plus les comparer. Parce que pour moi, Messi, il est loin devant Ronaldo. Parce que c'est un vrai numéro 10 à la Maradona qui fait chavirer le monde entier avec son talent. Au milieu de terrain, sa vision de jeu, les petits dribbles, les coups francs, tout dans sa manière de jouer. Alors Ronaldo, c'est un vrai buteur qu'on peut comparer que grand buteur comme Gerd Müller, Romario, etc. Voilà, donc je vous laisse à très bientôt. On va parler sûrement ce soir-là ou demain pour parler du Ballon d'Or. Et on parlera aussi de la Ligue des Champions et des championnats européens. Voilà, donc restez avec moi. À très vite, mesdames et messieurs. Au revoir.